et nous allons avoir encore aujourd'hui une journée géniale. Oui, je sais, je me répète, mais attends un peu de voir ces paysages magnifiques qui démontrent que parfois on va chercher bien loin ce qu'on a à notre porte. Même si tu le sais, nous aimons aussi beaucoup aller à la découverte de destinations lointaines, l'échange avec les habitants, la découverte de nouvelles cultures, toutes ces petites choses nouvelles qui font que le voyage au long cours est extrêmement plaisant aussi. Plaisir des yeux, plaisir de conduite que cette départementale D290. Attention quand même, des pierres plus ou moins grosses jonchent parfois le bord de la chaussée. Et les biquettes te font bien comprendre qu'elles sont ici chez elles et ne font que tolérer ton passage. Nous n'avons doublé et croisé que très peu de véhicules depuis Saint-Martin-d'Ardèche, nous donnant l'impression que nous n'avons les gorges rien que pour nous. Le long de ces 29 km pour rejoindre Vallon-Pont d'Arc, nous nous arrêtons régulièrement pour profiter des points de vue qu'offrent les 11 belvédères, en finissant bien sûr par la célèbre arche naturelle du Pont d'Arc. Nous avons traversé le petit village très touristique de Vallon-Pont d'Arc, mais sans nous y arrêter. Ce n'est pas qu'il manque de charme avec ces petites rues piétonnes, mais nous préférons continuer tranquillement notre route. Nous ferons notre pause café un peu plus loin, dans un petit village que nous connaissons bien avec Evelyne, pour y avoir séjourné plusieurs fois, les Vances, dont j'espère bien prononcer le nom cette fois-ci. Dans ce petit village que nous traversons, nous arrivons sur une porche et un camping-car, pas forcément bien stationnés. On se met sur la gauche pour les remonter, et aux surprises, j'aperçois au dernier moment un feu rouge devant le camping-car. Ces deux véhicules n'étaient pas stationnés, mais attendaient tranquillement que le feu passe au vert pour s'engager dans cette rue très étroite. Heureusement, celui-ci était sur le point de passer au vert, et nous n'avons gêné personne. Nous avons donc fait notre pause, comme prévu, à une terrasse d'un bar des Vances. Ce village est à la croisée de l'Ardèche méridionale et des Cévennes. C'est un excellent camp de base pour sillonner la région et emprunter le réseau routier qui, on pourrait le croire, a été conçu spécialement pour les motards. Tu en veux la preuve? Regarde un peu cette D901 en direction de Villefort. 15 km nous séparent du col du Mas de l'Air. La route est large, peu empruntée et en bon état. Au fur et à mesure de l'ascension, les chênes font place aux châtaigniers, les panoramas prennent de la profondeur vers les massifs ardéchois et lozériens, et avec l'altitude, ce sont les forêts de sapins qui bordent cette petite départementale. La descente sur Villefort est tout aussi jouissive et nous nous sommes fait extrêmement plaisir. Nous avons quitté le département de l'Ardèche pour passer très rapidement dans celui du Gard et rentrer en Lozère. C'est jour de marché aujourd'hui à Villefort et la rue principale est un peu animée dans ce petit village de 600 habitants. Il est la porte d'entrée des gorges de l'Altier que nous nous apprêtons à parcourir. Mais avant, nous allons passer par son lac, considéré par certains comme l'âme de cette commune, qui attire un florilège de touristes à la période estivale pour profiter des 7 km de côte et des nombreuses activités nautiques qui y sont associées. Nous sommes encore sur la D901, toujours aussi plaisante. Il fait beau, la température est parfaite, et à l'occasion d'un plein d'essence à une supérette, nous achetons de quoi pique-niquer. Et nous allons vite trouver un petit coin pour faire notre pause. Un petit parking suffisamment éloigné de la route pour être tranquille, même s'il ne passe presque personne. Les oiseaux gazouillent, en contrebas le Lot, qui n'est là qu'un petit ruisseau, s'écoule lentement, et on profite pleinement de cette nature. I can see the red light flashing. La route est toujours très agréable, les paysages variés, les nuages sont quand même de plus en plus nombreux, sans être vraiment menaçants.
La D809 a fait suite à la D901, et puis on a fini par quitter la Lozère pour le Cantal. Et je parie que tu as deviné où nous allons, avec ces gros piliers rouges en acier qui montent vers le ciel. Il faut circuler sous ces piliers pour vraiment se rendre compte de l'ampleur du travail réalisé pour concevoir cet ouvrage d'art. Le viaduc ferroviaire de Garabi est un projet de l'ingénieur des ponts et chaussées Léon Boyer, qui en confia la réalisation au célèbre Gustave Eiffel. When growing up, we used to have it all. We can't waste another day looking at the other way. We're standing here and watching as it falls. I'm tired of apologizing every time I care too much. I've been taught to keep my mouth shut, don't make a scene. I'm done with being nice and quiet, 'cause I know that will make a change. Yeah, I'm old enough to read through the lines. We don't need your sympathy, just a little empathy. Après avoir traversé Saint-Flour, il ne nous reste qu'une cinquantaine de kilomètres pour rejoindre notre hôtel-restaurant, le Lac des Moines, situé juste avant le village de Condat. Le ciel alterne entre épais nuages et belles éclaircies. La température a bien chuté depuis notre départ. Normal, tu vas me dire, puisque nous circulons à une altitude parfois supérieure à 1000 mètres. Just a little empathy. Yeah. Nous sommes arrivés assez tôt et après s'être installés, on se retrouve pour profiter de la sérénité de cet endroit, à peine troublé par le bruit du drone, que je fais à nouveau voler. 3 fois dans la journée, je bats ainsi tous mes records. We can't waste another day looking at the other way. We're standing here and watching as it falls. Nous sommes le vendredi 15, il fait 11 degrés. Nous partons du lac aux Moines pour rentrer à la maison. Standing there we were talking close. Started on the 4th of July. We had all the fire but oh we had no money and oh it was a glorious time. Nos chemins se séparent très rapidement avec Eric, qui remonte direct sur Chartres. Didier, lui, est parti très tôt ce matin. Il avait un rendez-vous qu'il ne pouvait rater à 14h à Bourges. Si le soleil est présent, il fait très frais quand même. Et dire qu'hier, à la même heure, nous avions presque 10 degrés de plus. Feelings that were new and times are never ending as I was reaching you. Looking up to heaven, looking up tonight, looking up to heaven, lying by your side. Pour ne pas avoir à refaire la même route qu'à l'aller, j'ai tracé un itinéraire plus au sud, un peu plus long, soit 421 km pour rejoindre La Rochelle. Enfin ça, c'était sans compter sur les diverses déviations liées à des travaux sur la chaussée. Nous avons donc pris la direction de Tulle en empruntant la D678 qui nous a fait passer à Rion-Ès-Montagne, puis ce sera Mauriac et le barrage de l'Aigle. Nous traverserons la Dordogne et la Corrèze nous accueillera, et c'est par la D978 que nous irons rejoindre Tulle. Effectivement, quelques mois plus tôt, au week-end de l'Ascension avec les copains, cette route était fermée à la circulation suite à un éboulement, nous obligeant à un petit détour. Des travaux importants ont été réalisés avec réfection de la chaussée, pour notre plus grand bonheur.
la Dordogne qui serpente et qui s'écoule lentement, simplement freinée par le barrage en amont. Et quand nous quittons le Cantal pour la Corrèze, les nuages sont de plus en plus bas, renforçant le calme et la sérénité que cet environnement nous inspire. Of a balcony where we would watch, and I can see us looking out at another year that's gone, and people laughing, people waiting, all I see is... Je vais te faire grâce des kilomètres qui vont suivre, sans visibilité, en plein dans les nuages, ponctués de déviations qui vont nous éloigner de notre itinéraire. Mais au détour d'un virage, brusquement, on laisse les nuages pour retrouver un ciel bleu avec le soleil qui brille plein pot. Une des déviations nous fait passer par Gimel-les-Cascades, où nous nous laissons perdre avec plaisir, un petit village pittoresque à 12 km au nord-ouest de Tulle, où se nichent de belles cascades composées de 3 chutes successives. Le parc Juillet, dont l'entrée est payante, propose une balade d'1 heure avec vue sur les cascades dans une végétation luxuriante. À Tulle, nous prenons la direction d'Arnac-Pompadour, souvent signalé uniquement par Pompadour, un nom mondialement connu grâce à une favorite du roi Louis XV qui lui fit don du château de Pompadour et du titre de marquise qui lui était associé. Mais on ne peut évoquer le nom de Pompadour sans penser aussi à son haras national et les très nombreuses manifestations équestres qui s'y déroulent autour de son château. Nous avons fini par quitter la Corrèze pour la Dordogne et nous avons profité du jardin public de Thiviers pour s'arrêter pique-niquer et buller un peu à l'ombre de l'un de ces grands arbres. On a eu aussi des nouvelles d'Éric qui trace tranquille vers Chartres par des petites routes. Tant qu'à Didier, il est arrivé depuis un bon petit moment déjà à Bourges et sera largement à l'heure à son rendez-vous. On s'approche de chez nous et à la sortie de la Dordogne, l'itinéraire a perdu de son intérêt, surtout quand on pense à tous les splendides paysages que nous avons pu admirer lors de ce road trip de 11 jours et presque 3000 km avec une météo de notre côté. Les derniers kilomètres défilent, La Rochelle est en ligne de mire. Il me reste à te dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos.